espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde au désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde au désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous attendons la venue du Messie avec la confiance de ceux qui ont déjà les signes de sa résurrection et de sa présence. À vous qui êtes ici ce soir dans cette cathédrale, à ceux qui s'unissent à notre prière par KTO Télévision et Radio Notre-Dame, je souhaite la bienvenue et je vous invite à porter vos prières avec confiance devant le Dieu de miséricorde, en unissant tous ceux et toutes celles que vous portez dans votre cœur.
Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, que ta grâce se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre, dont les deux rois te font trembler, sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche sa face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu,
nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile selon Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, alors que nous approchons de la célébration de la fête de la Nativité, nous sommes invités par la liturgie de ce jour à préparer nos cœurs pour reconnaître celui qui est venu, Jésus de Nazareth, né de Marie dans la grotte de Bethléem. Comme tous ses contemporains étaient appelés à reconnaître en cet enfant le Messie envoyé par Dieu. Et Dieu a préparé le chemin du Seigneur, non seulement par des messages prophétiques nombreux, dont celui d'Isaïe que nous venons d'entendre n'est qu'un exemple, mais encore par les messages adressés directement à Marie dans l'Annonciation, dont nous avons tous le récit en mémoire, et le message adressé à Joseph en songe par la voix d'un ange. Ces messages sont comme des signaux qui sont adressés à l'humanité à travers des personnes qui représentent symboliquement les hommes et les femmes de tout temps qui attendent le salut. Comme nous le montrent les récits de l'Écriture, ces signes que Dieu donne de sa volonté de venir au secours des hommes suppose d'être évidemment d'abord accueilli, entendu, mais surtout d'être interprété comme venant de Dieu. Car le signe ne s'impose jamais par lui-même. Il propose un sens, une signification, un message. Mais ce message ne devient explicite que pour ceux qui l'accueillent et qui le reconnaissent comme celui du Seigneur. Des trois personnages que je viens d'évoquer, d'Akaz, de Marie et de Joseph, nous voyons bien que le roi Akaz n'était pas disposé à accueillir un signe. Il se refuse même à le demander. Et nous savons comment Marie accueille le message de l'ange en donnant son adhésion à l'appel de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous voyons ici comment Joseph, après avoir entendu en songe la parole de Dieu, fait ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prend chez lui son épouse. Cet espace entre la littéralité du message, les mots qui sont dits, les mots qui sont reçus et le sens qu'on leur donne est un espace fondamental dans la mission de l'Église. Car c'est elle aujourd'hui qui est chargée de transmettre les messages que Dieu veut adresser aux hommes. C'est elle qui est chargée d'annoncer la venue du Messie. C'est elle aussi qui doit faire face soit au refus ou à l'incompréhension du message qui est transmis, soit à l'acceptation de ce message. En tout cas, il n'y a pas d'automaticité. Il ne suffit pas que l'on annonce que la nativité indique l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair pour que l'humanité en soit convaincue.
Et on pourrait même dire, si nous faisons retour sur nous-mêmes, qu'à certains moments, nous sommes nous-mêmes difficilement convaincus que cet enfant, ce signe donné par Dieu, comme l'ange le dira au berger, l'enfant emmailloté dans une mangeoire, que cet enfant, dans sa faiblesse, est le Fils de Dieu. Cela signifie que les signes que Dieu nous donne, les messages qu'il nous adresse, les paroles qu'il nous fait entendre, font appel à notre foi, à notre disponibilité intérieure pour non seulement entendre, essayer de comprendre, mais encore adhérer au message que Dieu nous adresse. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'attendons pas le Messie comme l'attendaient les prophètes, ni même comme l'attendaient Marie et Joseph. Pour nous, le signe principal de la venue du Messie en ce monde, c'est la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem. C'est là que sa qualité de Fils de Dieu et de Sauveur du monde, Dieu sauve, c'est là que son identité devient la plus manifeste. Si bien que, quand nous célébrons la nativité du Christ, nous ne faisons pas une sorte de reconstitution historique de l'attente du Messie, puisque nous savons qu'il est venu. Mais nous faisons mémoire du signe que Dieu a donné aux hommes, non seulement dans la nativité à Bethléem, mais tout au long de la vie terrestre de Jésus, et particulièrement par sa mort et sa résurrection. Mais ce signe central qui éclaire tout le mystère de la foi nous est confié, il a été confié aux apôtres, comme saint Paul nous le rappelle, pour qu'ils l'annoncent comme l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Écritures, concerne son Fils selon la chair. Ce message qui a été confié aux apôtres avec la puissance de l'Esprit Saint pour qu'ils en soient les témoins à travers le monde et à travers les générations, ce message nous est confié aujourd'hui pour que nous soyons nous-mêmes porteurs de ce signe. Si nous espérons que la célébration de la Nativité dans la fête de Noël puisse être une espérance pour les hommes, cela suppose que nous soyons, nous aussi, résolus et capables de donner les signes du salut. Vous vous rappelez sans doute que dimanche dernier, l'évangile que nous avons lu nous rappelait comment les disciples de Jean-Baptiste étaient venus trouver Jésus pour lui demander s'il était celui qui doit venir ou s'il devait en attendre un autre. Et vous vous souvenez comment Jésus leur a répondu : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles trouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Voici les signes messianiques auxquels on reconnaît que Jésus est vraiment le Messie. Celui que nous célébrons dans la fête de la Nativité, c'est celui qui produit aujourd'hui ces signes
dans l'humanité, et je voudrais simplement évoquer, à titre de signaux d'attention, comment nous sommes nous-mêmes appelés à faire exister ces signes dans le temps que nous vivons. Je prendrai simplement quelques exemples. Le signe de la fidélité. La venue du Christ en ce monde est l'expression de la fidélité de Dieu à son alliance. Elle est aussi la capacité qu'il donne par son esprit de vivre nous-mêmes dans la fidélité. Que l'amour dans lequel nous nous engageons les uns pour les autres, et tout particulièrement les époux qui se donnent l'un à l'autre, sont des signes de la puissance de l'amour de Dieu à travers la fragilité des amours humaines. Le signe de la présence auprès des pauvres. Nous sommes entrés dans la période la plus difficile de l'année, celle où le froid sévit, et nous savons que dans nos grandes agglomérations, beaucoup d'hommes et de femmes sont soumis par les circonstances de la vie aux rigueurs de la vie dehors. C'est une mission pour l'Église d'apporter, de proposer des solutions, des moyens pour abriter ceux qui sont sans abri. Des quantités de chrétiens, de chrétiennes, chaque année se mobilisent pour aller au-devant de ces hommes et de ces femmes. Dans le diocèse de Paris, le programme d'hiver solidaire qui permet à un certain nombre de paroisses d'être des lieux d'accueil pour ceux qui sont dehors n'est qu'un élément parmi d'autres de cet engagement des chrétiens à venir au secours de leurs frères. Nous pouvons aussi inscrire parmi les signes celui de la communion ecclésiale. Les médias, depuis une quinzaine de jours, nous donnent quotidiennement des échos de la souffrance des habitants d'Alep, qui ne fait que succéder à la souffrance des habitants d'Homs et qui ne fait que marquer une étape encore plus sanglante dans une guerre de plusieurs années où les chrétiens ont été une cible privilégiée. Notre volonté de vivre la communion avec les chrétiens d'Orient, communion de la prière, communion de l'aide matérielle qu'on peut leur apporter, communion aussi par le soutien des initiatives qui peuvent être prises pour trouver des solutions politiques qui peuvent essayer d'arrêter cette guerre, car il n'y a que deux manières d'arrêter une guerre, soit de la mener jusqu'au bout, mais alors c'est un engagement militaire fort et meurtrier qui en est la condition, soit de parvenir à mettre les protagonistes dans une situation de négociation et de discussion. Et puis, comme vous le savez, hélas, cette année 2016 a été marquée pour nous par des événements tragiques qui ont frappé notre pays, des victimes nombreuses des attentats,
le crime abominable du père Hamel. Et là aussi, nous avons un signe à donner, à savoir comment est-ce que notre foi nous conduit à vivre ces événements, non pas dans la terreur et dans une surenchère du soupçon et de la méfiance, mais dans un véritable engagement pour développer et fortifier de nouvelles modalités de relations avec ceux qui nous entourent, des relations de solidarité pour les victimes, des relations de discussion pour ceux qui sont tentés de s'engager dans la voie du terrorisme. Et si nous nous engageons dans cette voie d'une lutte sereine pour dominer la violence dans notre monde, nous apportons un signe qui peut toucher le cœur des hommes. On pourrait ajouter beaucoup de signes à ceux que je viens d'évoquer, mais c'est une façon pour nous de dire que la célébration de la nativité du Christ, c'est la reconnaissance que l'amour de Dieu ne cesse pas d'agir en notre monde, que malgré la dureté ou la cruauté des événements, ceux et celles qui essayent de suivre le Christ s'engagent dans un chemin où l'espérance ne peut pas décevoir et la paix doit triompher. Amen. Credo in unum Deum, et in unum Dominum Iesum Christum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les différentes annonces, notamment les horaires pour le jour, la veille et le jour, le saint jour de Noël. Donc les messes à la cathédrale, ainsi que le 24, le concert d'orgue, puis la veillée et la messe de minuit. C'est l'occasion, comme il y a l'occasion de dire un grand merci à la maîtrise, Notre-Dame de Paris, qui nous a chanté une messe de Duruflé, la messe cum jubilo, et Yves Castagnet, qui est notre organiste de chœur pour son psaume 26, et Maître Lefebvre, qui est aussi au grand orgue. Ils sont tous importants pour la beauté de la liturgie et pour nous élever et nous préparer à la fête de Noël. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Surge